C'est avant tout en tant que chef d'entreprise que Philippe Ayat s'est fait connaître. Issu lui-même d'une famille d'entrepreneurs, il est à la tête de plusieurs entreprises et a créé un fonds d'investissement. Polytechnicien, formé à l'ESSEC, Philippe Ayat n'a jamais oublié combien la transmission, le passage de relais, était important. C'est ainsi qu'il choisit lui-même de consacrer des heures à l'enseignement en école de commerce, d'apporter ses compétences en tant que consultant ou plus récemment en fondant l'association 100 000 entrepreneurs qui, dans les établissements scolaires, va parler du monde de l'entreprise et de l'importance de la confiance en soi. Sur ce sujet, on lui doit plusieurs titres, dont l'entreprise, un acteur clé de la société, Entreprenez à l'indignation préférée l'action ou l'avenir à portée de main. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, c'est bien le romancier que nous recevons aujourd'hui. C'est l'autre casquette de cet homme d'action qui vit en quelque sorte plusieurs existences en une. En 2014, avec Momodéal, Philippe Ayat faisait une entrée remarquée en librairie, avec ce joli roman doux amer racontant un enfant livré à lui-même dans le Paris populaire des années 40, alors que ses parents ont été raflés. On découvrait un auteur à la plume sensible et affûté, sachant raconter la violence du monde avec les yeux de l'enfance. Puis, dans son deuxième roman, Là où bat le cœur du monde, c'était Darius, un jeune homme frappé de mutisme qui s'inventait une nouvelle vie par la musique, malgré les reproches familiaux, un roman solaire qui nous emmenait de la Tunisie des années 40 à l'Amérique ségrégationniste des années 50, tout cela sur fond de jazz. Vous l'aurez compris, le cadre historique est donc une constante dans l'œuvre romanesque de Philippe Ayat, puisqu'avec ce nouveau titre, La loi du désordre, nous sommes propulsés au premier jour du premier conflit mondial. Charles et Jeanne sont issus de la bonne bourgeoisie. Leur père règne en maître sur son usine d'équipement automobile près de Chartres, une usine qu'il a bien l'intention de léguer à son fils. Mais Charles et Jeanne ont d'autres envies, d'autres rêves, d'autres ambitions très éloignées des codes familiaux. Pour les deux jeunes gens, dans ces premières années du XXe siècle, entre le renouveau artistique et l'avancée scientifique, tout semble possible. C'est sûr, un nouveau monde de justice et de paix est en train de naître. Mais avec l'attentat de Sarajevo en juin 1914, tout s'écroule et le monde idéal de Charles et Jeanne vole en éclats. Magnifique roman historique aux résonances contemporaines, violent et sensible à la fois, La loi du désordre est faite de flashbacks qui nous mènent de l'insouciance de la belle époque à l'enfer des tranchées. Mais c'est surtout le portrait d'une femme engagée, rebelle, volontaire, qui retient l'attention du lecteur. Ce personnage de Jeanne, qui, contre vents et marées, par affection pour son frère Charles, va se confronter à la violence et à la bêtise humaine. La loi du désordre de Philippe Ayat, avec la Première Guerre mondiale en toile de fond, est publiée chez Calman Levy.